Bonsoir Micheline Calmiret. Bonsoir. Ancienne conseillère fédérale. La guerre, 50 ans après, presque jour pour jour après la guerre de Kippour. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé ce week-end? Compris, c'est un grand mot, mais je pense que c'était quand même pas inattendu. Il y a déjà eu des tensions. Il y a à Jérusalem-Est des luttes maison par maison. Il y a une colonisation qui est effectivement assez forte, avec des connotations un peu messianiques et religieuses. Dans les territoires occupés, il y a Gaza qui est quand même dans une situation... Et donc là, il y a des tensions. D'un côté, les colons israéliens. D'un autre côté, la situation qui reste sans perspective d'accord de paix du côté palestinien. La solution à deux États qui reste une discipline de langage et qui n'est pas vraiment quelque chose de réaliste en ce moment. Ce qui fait que... Et puis, il y a... Ce rapprochement entre Israël... Entre l'Arabie Saoudite et Israël. Et donc, ça, je pense qu'une des raisons pour lesquelles le Hamas a attaqué, c'est pour essayer de saboter carrément cet accord entre l'Arabie Saoudite et Israël, qui marginalisait un peu le conflit israélo-palestinien. À côté israélien, les questions, évidemment, c'est comment cette armée, ces services secrets parmi les plus réputés au monde, les plus efficaces au monde, se sont laissés submerger pareillement par cette attaque. On a la figure du président Netanyahou qui est en mauvaise posture en Israël. Et paradoxalement, certains disent, voilà, il aurait volontairement laissé faire pour pouvoir justifier une réplique de grande ampleur. En tout cas, ce qui est sûr, moi je ne sais pas quelles sont les rumeurs qui peuvent courir, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la réponse israélienne va être extrêmement brutale et extrêmement forte. D'ailleurs, on annonce aujourd'hui le siège de Gaza, plus d'électricité, plus d'eau, plus d'alimentation qui passe, Gaza hermétiquement fermé. Et certains aussi ont une autre interprétation, ils disent le Hamas a voulu ça, une réponse très forte d'Israël, parce que ça légitime quelque part le fait, ça rassemble les populations, c'est ça qu'ils espèrent, pour légitimer la remise à l'agenda de la communauté internationale du conflit israélo-palestinien et pour saboter définitivement cette normalisation entre l'Arabie Saoudite et Ça force l'Arabie Saoudite à prendre position en faveur des Palestiniens, ce qu'ils ont déjà fait en disant que oui, c'est lié, cette violence est liée au fait que les droits fondamentaux des Palestiniens n'ont jusqu'à maintenant pas été respectés. Alors, il y a aussi cet anniversaire des 50 ans de la guerre de Kippour, il y a aussi cet anniversaire, les 20 ans, quasi jour pour jour, à 2 mois près, les 20 ans de l'accord de Genève, de l'initiative de Genève, que vous avez contribué à faire signer en tant que conseillère fédérale en charge des affaires étrangères à l'époque. On semble vraiment loin de cet accord-là. Évidemment, parce que l'initiative de Genève, c'était la solution à deux États. L'initiative de Genève, c'était le follow-up des accords d'Oslo. Ça voulait dire que on avait développé, les deux sociétés civiles, israéliennes et palestiniennes, en négociant ensemble, avaient développé des solutions concrètes pour que la solution à deux États puisse être concrétisée. Hillary Clinton m'avait dit, avec l'initiative de Genève, vous avez fait nos devoirs à domicile. Et donc, c'était vrai. Et donc, quand la Suisse s'est, par exemple, désengagée du soutien aux organisations qui promouvaient l'initiative de Genève. Et à l'époque, moi, j'avais dit au DFAE, écoutez, ça veut dire que vous ne soutenez plus la solution à deux États. Et non, on soutient toujours la solution à deux États. Mais cette solution à deux États, aujourd'hui, elle est irréaliste. On n'a qu'à regarder une carte, quoi. Je veux dire, il y a plus, c'est comme un emmental, quoi. On voit les réactions internationales. Alors, évidemment, condamnation quasiment unanime en Occident, moins de condamnation dans ce que vous appelez le Sud global, Micheline Calmiret. D'abord, cette question très concrète. Est-ce que la Suisse doit reconnaître le Hamas comme organisation terroriste? Alors, la Suisse ne reconnaît pas le Hamas comme organisation terroriste parce qu'elle reconnaît comme organisation terroriste les seuls qui sont sur la liste des Nations Unies.
Et donc maintenant, c'est Al-Qaïda et l'État islamique. Mais il n'y a ni le PKK, il n'y avait pas les FARC, il n'y a pas le Hamas. Et la raison qui est invoquée, c'est que les bons offices sont les bons offices de la Suisse. Ça veut dire que la Suisse doit être en mesure de pouvoir parler à toutes les parties qui sont impliquées dans ce conflit israélo-palestinien, donc le Hamas, parce que si elle ne le fait pas, les solutions diplomatiques qui seront trouvées sont boiteuses, parce que des acteurs importants ne participent pas à la discussion et aux négociations. Ce qui s'est d'ailleurs passé avec les accords de normalisation Arabie Saoudite-Israël, le Hamas n'était pas inclus, vous voyez. Donc il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles la Suisse veut parler avec toutes les parties pour préserver son rôle de bons offices. Mais maintenant, c'est vrai qu'après ce qui s'est passé, avec les violences qui ont eu lieu, les morts, etc., les destructions, la question se pose. Comme elle s'est posée d'ailleurs pour les sanctions à l'égard de l'Ukraine. Hein, je veux dire, normalement, on devrait prendre les sanctions qui sont issues des Nations Unies et pas forcément celles des parties différentes à un conflit. Mais là, comme les Nations Unies sont... D'ailleurs, le cas de l'Ukraine est semblable à ce cas du Moyen-Orient. Le Conseil de sécurité est impuissant. Le multilatéralisme fait défaut. Et ça, c'est synonyme peut-être d'une escalade des violences, que ce soit dans le monde arabe, mais finalement dans le monde général, entier. Ça veut dire que c'est la victoire du droit du plus fort. Et ça, dans le monde, l'ordre qui a été établi, l'ordre international qui a été établi après 1945, il est en train d'être contesté de toutes parts. Et maintenant, il y a des moyennes puissances qui viennent en évidence, qui veulent avoir leur rôle à jouer. Il y a les non-alignés qui ne veulent pas prendre parti, qui disent nous, on va faire selon nos intérêts, ça c'est vos guerres, ça ne nous concerne pas, ce n'est pas la nôtre. Et donc, il y a maintenant un émiettement dans le monde. Et on est en train de passer dans un monde de post-1945 à un monde nouveau, plus incertain, qui est un problème pour la Suisse, parce que la Suisse est un pays dont la force ne repose pas sur la violence, sur le militaire, sur les guerres, puisqu'on est trop faible. Donc nous, pour notre sécurité, on repose sur les règles communes à tout le monde, sur un ordre multilatéral. Et là, il n'y en a pas. D'où les difficultés qu'on a avec notre atout neutralité de se positionner dans ce monde insécure. Merci beaucoup, Micheline Calmiret, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.